avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était tombée sur l'aéroport JFK. Les lumières des pistes clignotaient dans l'obscurité, illuminant à peine l'avion qui attendait ses passagers. À l'intérieur, l'ambiance était feutrée, un murmure de conversation, le froissement des journaux et le cliquetis des ceintures de sécurité. Parmi les voyageurs, un homme se tenait droit, assis avec une posture qui inspirait à la fois respect et calme. James Carter n'était pas un simple passager. Policier depuis plus de 10 ans à New York, il avait affronté des situations extrêmes, vu la violence et la haine, mais il gardait toujours une dignité imperturbable. Ce soir, il était épuisé après une intervention tendue dans le Bronx, mais il savait qu'il devait rester vigilant, même en voyage. Son uniforme civil était sobre, mais son badge, visible à travers sa chemise, rappelait silencieusement son autorité. À quelques rangées de là, Angela Whitman, une hôtesse de l'air blonde aux yeux durs, préparait son service. Elle avait toujours eu ce mélange d'arrogance et de rigueur excessive, et ce soir, elle ne tarda pas à le montrer. Son regard s'attarda sur James avec un mélange de curiosité et de condescendance. Dans son esprit, il n'était qu'un passager parmi tant d'autres, et le fait qu'il soit noir semblait éveiller en elle un jugement immédiat. Lorsque James demanda poliment un verre d'eau, Angela esquissa un sourire froid et presque méprisant. « Nous avons des passagers VIP à servir d'abord, » répondit-elle, sans même chercher à cacher son ton sec. La cabine, pleine de voyageurs, sembla retenir son souffle. James sentit le poids de son regard discriminatoire, mais il resta immobile, sa patience défiant le temps. Dans les couloirs étroits de l'avion, chaque geste d'Angela semblait calculé pour affirmer sa supériorité. Elle ignorait que ce vol serait le théâtre d'une leçon dont elle se souviendrait toute sa vie. James, silencieux mais attentif, remarqua chaque mot, chaque soupir, chaque sourire ironique. Il savait que parfois, la justice ne se trouvait pas seulement dans la rue, mais aussi dans la manière dont on choisit de réagir aux humiliations. À mesure que l'avion prenait de l'altitude, le contraste entre eux deux se faisait plus net. D'un côté, un homme respecté pour son courage et sa droiture, de l'autre, une hôtesse qui sous-estimait le pouvoir de ses paroles. Ce vol de routine allait se transformer en un affrontement subtil, où la dignité, le racisme et le regret s'entrechoqueraient dans un espace confiné, sous le regard silencieux des étoiles. L'avion venait à peine de quitter le sol que l'atmosphère dans la cabine semblait déjà saturée de tension. James Carter ajusta sa ceinture, sortit son téléphone pour vérifier quelques messages urgents de son unité, et s'installa dans son siège côté hublot. Il avait l'habitude des vols, mais ce soir, quelque chose dans l'air lui semblait étrange. Angela Whitman, l'hôtesse de l'air responsable de sa rangée, passait dans l'allée avec son chariot, distribuant des boissons et des collations. Ses yeux s'arrêtèrent sur James, et un sourire froid étira ses lèvres. Elle posa le chariot à quelques mètres et dit assez fort pour que certains passagers entendent. « Monsieur, vous pouvez patienter comme tout le monde ? Nous servons d'abord les passagers VIP. » James leva lentement les yeux, surpris par le ton sec et condescendant. Il répondit calmement, mais avec fermeté. « Je n'ai aucun problème à attendre, madame. Mais un verre d'eau, quand vous aurez un moment, serait apprécié. » Angela haussa les sourcils et ricana doucement. « Oh, bien sûr. Je suppose que vous êtes habitué à être servi rapidement ? » Sa remarque laissait entendre plus qu'un simple service, un jugement ouvert sur sa couleur de peau. James inspira profondément, conscient que réagir avec colère ne ferait qu'empirer la situation. Il choisit de garder son calme. Ses yeux, cependant, ne quittaient pas Angela. Il observa chaque geste, chaque sourire forcé. Il savait qu'elle sous-estimait sa patience, et il se préparait mentalement à ce qui pourrait venir. Alors que l'hôtesse passait à une autre rangée, un murmure se fit entendre parmi les passagers, certains secouaient la tête en voyant la condescendance d'Angela, d'autres évitaient simplement de regarder. James sentit un mélange de gêne et de solidarité silencieuse émaner de la cabine. Quelques minutes plus tard, un enfant renversa accidentellement son jus sur le siège voisin. Angela soupira bruyamment, regardant James comme si c'était de sa faute. « Vous voyez ? Tout se passe mal quand. » Elle s'interrompit,
réalisant que ses paroles venaient de franchir la ligne. James se contenta de sourire poliment, masquant l'irritation qu'elle cherchait à provoquer. À ce moment précis, James comprit que ce vol n'était pas seulement un déplacement physique, c'était un test de patience, de dignité et de contrôle. Et il était prêt à le passer, quoi qu'il arrive. Quelques heures après le décollage, la cabine s'agita. Un passager âgé semblait souffrir de vertige et d'essoufflement. James Carter, fidèle à son instinct de policier, se leva immédiatement. Il s'approcha calmement, identifia la situation et demanda au passager. « Monsieur, pouvez-vous respirer? Avez-vous besoin d'eau ?» Alors que James commençait à aider l'homme, Angela Whitman passa près de lui avec son chariot, et un sourire ironique se dessina sur ses lèvres. D'une voix assez forte pour que plusieurs passagers l'entendent, elle murmura. « Franchement, qu'est-ce qu'un simple policier noir peut savoir de ça ?» La cabine se tut. Certains voyageurs échangèrent des regards choqués, et plusieurs secouèrent la tête discrètement. Le rouge monta aux joues de James, mais il ne perdit pas son sang-froid. Il répondit calmement, presque doucement. « Je ne suis pas là pour vous convaincre, madame. Je suis ici pour aider quelqu'un qui en a besoin. » Angela roula des yeux, visiblement irritée par sa réponse calme. Elle continua à servir le reste de la cabine, mais ses murmures sarcastiques résonnaient encore dans l'esprit de James. Chaque sourire forcé qu'elle adressait aux autres passagers semblait désormais délibérément destiné à le rabaisser. Un passager, témoin de la scène, osa prendre la parole. « Excusez-moi, madame. Je crois que l'homme fait son travail parfaitement bien. » Angela le regarda avec mépris et détourna la tête, consciente que ses paroles commençaient à se retourner contre elle. La tension monta, et le reste de la cabine observa silencieusement l'échange. James, lui, se contenta de rester concentré sur le passager malade, montrant à tous que sa dignité ne dépendait pas de l'opinion d'Angela. À la fin de l'incident, alors que l'homme se sentait mieux et s'installait à nouveau, James se rassit lentement. Angela, à ce moment-là, sentit une gêne inhabituelle. Les regards des passagers, emplis d'admiration pour James et de désapprobation pour elle, commençaient à peser lourd. Un frisson de regret parcourut son dos, mais elle tenta de le masquer derrière un sourire froid. Ce vol qui semblait ordinaire s'était transformé en une scène de confrontation silencieuse, la patience et le professionnalisme contre le racisme et la condescendance. Et Angela Whitman allait bientôt découvrir que les actions ont des conséquences, parfois plus vite qu'on ne l'imagine. L'avion amorçait sa descente sur New York. Les lumières de la ville scintillaient sous eux, mais dans la cabine, une atmosphère lourde pesait sur Angela Whitman. Chaque fois qu'elle passait près de James, elle remarquait son calme imperturbable et le respect discret que les autres passagers lui manifestaient. Un frisson d'inquiétude commença à la parcourir, ses actions allaient être remarquées. Le commandant de bord, visiblement attentif à la situation, s'approcha de James dès que l'avion fut stabilisé à l'atterrissage. « Monsieur Carter, » dit-il avec un sourire sincère, « merci pour votre aide. Vous avez géré cet incident à merveille. » Angela, qui observait la scène, sentit son estomac se nouer. Le commandant fit signe au personnel de bord de féliciter James officiellement. Pour la première fois, Angela se rendit compte que son comportement n'était pas passé inaperçu. Le professionnalisme et le calme de James avaient fait d'elle l'élément le plus faible de la scène. Quelques minutes plus tard, alors que les passagers se dirigeaient vers la sortie, le capitaine s'approcha d'elle et lui dit d'un ton ferme mais poli. « Madame Whitman, je vais devoir vous demander de me suivre pour un rapport sur le vol. Votre comportement envers un passager a été noté. » Le rouge monta aux joues d'Angela. Elle tenta de protester, mais aucune excuse ne semblait suffisante. Elle suivit le capitaine, réalisant avec horreur que ce vol, qu'elle considérait comme banal, allait changer sa carrière et son image professionnelle. Dans le couloir étroit menant à la zone d'atterrissage, James croisa son regard. Il ne dit rien, mais son expression n'était ni de la colère, ni de la vengeance. Elle voyait seulement une dignité intacte, et ce simple regard était plus humiliant que n'importe quelle réprimande. Angela comprit alors que ses actions, motivées par le préjugé, ne l'avaient pas seulement ridiculisée devant un passager, mais aussi devant toute la compagnie et le personnel. Elle sentait pour la première fois le poids de la honte et la puissance du regret, un sentiment qu'elle n'avait jamais connu auparavant.
Quelques jours après le vol, Angela Whitman fut convoquée par la direction de la compagnie aérienne pour un entretien officiel. Dans la salle de réunion, l'atmosphère était glaciale. Le directeur, entouré de plusieurs cadres, posa calmement un dossier sur la table. « Madame Whitman », commença-t-il d'une voix ferme, « votre comportement à bord du vol 482 a été signalé par plusieurs passagers et par notre commandant de bord. Vos actions ont été perçues comme discriminatoires et contraires à nos valeurs. » Angela sentit son cœur battre à tout rompre. Les souvenirs du regard calme de James, de son professionnalisme et des murmures des passagers lui revenaient en mémoire. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir la tension de la salle. James, invité à assister à la rencontre pour témoigner de manière factuelle, prit la parole avec calme et dignité. « Je ne suis pas ici pour vous nuire, Madame Whitman. Mais je souhaite que vous compreniez l'impact de vos paroles et de vos gestes. Ce vol aurait pu être une expérience ordinaire pour tous, mais votre comportement l'a transformé en humiliation. » Angela sentit une boule se former dans sa gorge. Elle voulait parler, se défendre, mais aucun mot ne venait. Le calme et la maîtrise de James faisaient ressortir la faiblesse de ses propres actions. Le directeur reprit. « En conséquence, vous serez suspendu pour 2 semaines et devrez suivre une formation obligatoire sur la diversité et la non-discrimination. » Angela hocha la tête, la honte et le regret brûlant dans sa poitrine. Elle comprit qu'elle avait gravement failli à ses responsabilités, non seulement en tant que professionnelle, mais en tant qu'être humain. Alors que la réunion se terminait, James se leva, posa son badge sur la table et dit simplement. « Madame Whitman, je vous laisse réfléchir à vos actes. La vraie dignité ne vient pas du pouvoir de juger, mais du respect que l'on accorde aux autres. » Angela quitta la salle avec un mélange d'humiliation et de lucidité. Pour la première fois, elle comprit que le racisme et la condescendance laissaient des traces profondes, et que la seule façon de racheter ses erreurs était de reconnaître ses fautes et d'apprendre d'elles. Ce vol, qui semblait ordinaire, avait laissé une leçon indélébile, la dignité et le respect sont toujours plus puissants que le préjugé et l'arrogance.